Et si nous avons des regrets, ce n'est pas parce que notre conscience nous juge. Nous avons des regrets parce que nous voyons que nous valons mieux. Nous sommes tous extraordinaires. Nous sommes capables du meilleur comme du pire. Mais qu'est-ce que nous choisissons? D'aller aussi bas ou de garder de la hauteur? C'est à vous de voir. Lorsque nous sommes énervés, faisons le contraire de tout ce que notre cerveau nous demande de faire. Sortons le contraire de toutes ces paroles négatives que notre cerveau nous demande de prononcer. Ayons, la force de faire l'inverse ou alors d'avoir l'inverse de toutes ces pensées qui semblent nous être proposées dans notre esprit. Parce que nous valons mieux que cela. Investissons sur l'avenir. Parfois, pardonnons beaucoup plus facilement. Pour espérer, parce que ça ne marche pas à tous les coups, que notre partenaire également ferme beaucoup plus facilement les yeux quand nous allons faire une grosse bêtise. Mais ce que nous devons surtout faire quand notre partenaire vient de nous demander pardon, au lieu de nous prendre la tête, nous devons être bienveillants. Nous devons avoir toutes ces attitudes qui l'aident à se libérer de ce fardeau. Nous devons avoir ce sourire, cette folie, c'est-à-dire faire en sorte que tout redevienne comme avant. Plus vite notre partenaire va se sentir bien et libéré dans la tête, plus tôt nous allons profiter de bons moments. Plus tôt nous allons retrouver cette relation pour laquelle nous nous sommes battus, pour laquelle nous nous sommes sacrifiés. Si vous connaissez votre valeur dans le couple, vous n'avez pas peur. Vous ne pouvez pas être jaloux ou jalouse parce que vous savez ce que vous valez. Parce que vous savez que c'est votre partenaire qui ferait une erreur en vous trompant. Parce que vous savez que, comme on le dit souvent, un bon joueur ne manque pas d'équipe, il ne chôme pas. Vous ne chômerez pas. Il y aura quelqu'un qui vous appréciera à votre juste valeur. Donc vous n'avez aucune crainte. Arrêtez de vous sous-estimer. Laissez votre partenaire croire qu'il ou elle est très malin ou maligne. Ce n'est pas le plus important. Ne perdez pas votre sourire à cause de cette personne. Parce que ce n'est pas elle qui vous fait le perdre. Ne perdez pas votre joie de vivre en pensant que c'est à cause de votre partenaire. Ne perdez pas toute cette gaieté. C'est une erreur pour nous de croire qu'avec une ou deux qualités, ce sera suffisant pour qu'on oublie nos défauts. Et là, quand nous allons nous plaindre, nous allons mettre en avant tout ce que nous faisons, tout ce que nous avons bien fait. Mais nous allons oublier de dire aux gens tout ce que cette personne nous reproche. Et parfois même, quand on nous le demandera, nous allons dire « Oui, mais il ou elle me dit que je fais ci, je fais ça, mais moi-même, je ne vois pas. » Mais nous oublions que cette simple phrase est un danger pour nous-mêmes et pour notre couple. Et ce qui arrive finalement, le voici. Nous quittons la relation. Nous n'avons rien appris. Nous rencontrons une nouvelle personne. Nous venons exactement avec les mêmes défauts et nous allons de relation en relation. Ensuite, vous entendez des phrases du genre « je ne crois plus en l'amour ». Nous ne devons pas permettre que, par exemple, dans une maison, ce soit la belle-mère qui décide de ce qu'on doit préparer, que ce soit le beau-père qui décide de la télé qu'on doit acheter, que ce soit la belle-mère de l'autre côté qui décide de ce que sa fille va faire ou de ce que son fils va faire. Arrêtons pour le moment d'accuser nos beaux-parents alors que c'est nous qui donnons l'autorisation, alors que c'est notre partenaire qui autorise ce genre de choses. Commençons à protéger nos partenaires dès aujourd'hui. Parce que nous sommes deux et ce n'est pas intelligent de notre part d'avoir des problèmes dans le couple à cause de personnes qui sont extérieures, qui ont peut-être déjà fait leur vie, qui ont peut-être même, pour d'autres, perdu espoir d'être heureux ou heureuse demain. Quand il y a un problème, la solution, c'est de tout faire pour resserrer les liens. Oui, on peut bouder pour essayer de faire comprendre à notre partenaire qu'on n'est pas d'accord. Oui, avec certaines personnes ça marche, mais avec d'autres ce n'est pas le cas. Oui, on peut se fâcher et tout, mais si c'est pour sortir des mots durs,
si c'est pour laisser une tâche qui ne partira jamais, pour sortir des mots qui blesseront tellement notre partenaire, alors non, la colère ne nous aide pas. Et souvent, avec la jalousie, nous ne nous rendons pas compte que nous ne sommes plus nous-mêmes. Nous disons des choses que nous ne voulions pas dire. Nous avons des comportements que nous regrettons après. Pour certaines personnes très orgueilleuses, elles les assument. Nous ne sommes plus cette personne idéale, nous changeons, nous sommes plus à l'aise à faire des reproches à notre partenaire, qu'à reconnaître sa valeur dans notre vie. Et c'est bien dommage. Notre partenaire mérite en fait de savoir quelle valeur il ou elle a, je veux dire à nos yeux. Et nous devons garder à l'esprit qu'on n'aide pas une personne à changer en lui faisant plein de reproches. On l'aide à changer en lui parlant de ses qualités, en lui faisant des compliments qui ne sont pas inventés, de vrais compliments. On aide notre partenaire à prendre confiance parce que quand on lui dit toutes ces choses qu'on aime, quand vous avez quelqu'un de génial, ce qui se passe, c'est que cette personne a une motivation. Il ne suffit pas de dire à quelqu'un tous les jours « je t'aime, je t'aime, je t'aime ». Non, il faut surtout lui dire pourquoi est-ce qu'on l'aime, ce qu'on aime concrètement. Les larmes n'ont jamais amélioré une relation de couple. La jalousie ne l'a jamais vraiment aidé. La colère, la distance, toutes ces choses en fait savent nous conduire uniquement à la séparation. Tout ce qui peut nous aider et qui nous aidera toujours, c'est notre capacité à trouver des solutions. Partir aussi peut être une solution si nous trouvons que les choses sont devenues insupportables. Mais réfléchissons bien, parce que si nous sommes la cause de ce problème, alors nous irons de relation en relation. Mais de toutes les façons, nous devons comprendre ce que cela a coûté à notre partenaire de nous pardonner. Et nous devons faire pareil, au lieu d'être victimes de notre doute, de notre sentiment d'insécurité. Nous valons mieux que cela. Tu vaux mieux que cela. Quand on n'a pas une certaine relation, on peut comprendre qu'il y ait des secrets. Mais quand on a cette relation-là qu'on prétend avoir, c'est-à-dire dans laquelle on se dit tout, on partage tout et tout, mais on n'a pas besoin d'avoir des secrets. Si vous voulez avouer à votre partenaire que vous l'avez trompé, et vous vous dites « Ah, cette personne n'est pas prête à l'entendre, peut-être ça s'est passé il y a 10 ans, on venait de commencer la relation, vous pouvez estimer que ça n'a plus de valeur aujourd'hui. Et peut-être pour préserver votre couple, vous allez vous taire. Et peut-être même que c'est la chose à faire. Dans ce cas, vous êtes aussi en position de comprendre que votre partenaire vous cache certaines choses qui pourraient vous énerver. Mais souvent aussi, on a peur de cela parce qu'on n'a pas suffisamment travaillé la relation pour se dire que l'autre peut tout encaisser. Parfois aussi, l'autre ne nous a pas montré qu'il ou elle peut tout encaisser. Si mon ou ma partenaire veut que je respecte suffisamment ses libertés, cette personne doit également respecter les miennes en retour. Et aucun de nous ne doit chercher à être plus heureux ou plus heureuse que l'autre. Nous devons tout faire pour aménager notre vie, de façon à ce que l'autre également puisse être à l'aise. Donc, au lieu de prendre constamment cette excuse, vérifions premièrement que nous comprenons notre partenaire, que nous sommes sensibles à tout ce qui est important pour lui ou pour elle. Et parfois même notre partenaire nous comprend tellement bien, nous connaît même mieux que nous ne nous connaissons. Mais parce que parfois nous ne sommes pas à l'aise avec cela. Parfois nous refusons d'accepter cette réalité dont nous sommes malheureusement conscients ou heureusement. Nous préférons trouver cette excuse. C'est du réchauffer. On a l'impression que l'autre ne nous comprend pas. Tu fais une dépression. Tu te dis que ta vie n'a plus aucun sens. Tu es convaincu que tu n'as plus droit au bonheur. Avant de faire une bêtise, avant de toucher le fond, avant de te laisser aller, s'il te plaît, accorde-moi 1 heure. Et je peux te garantir qu'après ce rendez-vous, tu ne seras plus la même personne. Laisse-moi t'aider. Je t'attends.